Appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT Faso Kawele a tenu une assemblée générale ce samedi 27 février 2021 au siège de la Sémence pour soutenir la transition. Près du travail des enseignants fonctionnaires des collectivités pour faute de virement tardif des salaires émanant de leur département de tutelle, les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, l'appel citoyen pour la réussite de la transition face au Kawele s'est fixé comme objectif d'œuvrer activement en faveur de la bonne gouvernance à travers un soutien politique et populaire. C'est dans ce cadre qu'une assemblée générale des femmes du mouvement s'est tenue ce samedi 27 février 2021 au siège de la Sémence, présidée par Issaka Oudjim, son président. Cette assemblée générale des femmes de l'appel citoyen pour la réussite de la transition face au Kawele est un signal fort pour jouer un rôle important dans la paix, la cohésion sociale et la stabilité du pays. Madame Jawara Zainab Sidibé, présidente de l'appel citoyen pour la réussite de la transition, membre du Conseil national de transition. Le rôle de la femme dans ACRT face au Kawele est très simple et clair comme toujours. Quand on parle de la femme, on parle d'abord de la paix, de la détermination. Notre rôle au sein de ACRT, c'est d'abord pour la réussite de la transition, au bien-être de tous les Maliens. Les femmes sont là pour demander l'abnégation de tous les Maliens pour la réussite de la transition. On s'est lancé un défi. Ce défi sera relevé avec la volonté divine et la bénédiction de nos deux grands chefs, sinon trois, le shérif de Nioro, Bouye et l'imam Mahmoud Dikou. Et la volonté de tous les Maliens, de tous les Maliens, parce que ce Mali, notre beau Mali, a trop souffert. Nous sommes dans une guerre interne. Le Mali, il y a trop de plaintes, il y a trop de cris. Et la plupart de ces gens, c'est la jeunesse, c'est nous, ce sont nos enfants. Nos enfants. Donc on est là aujourd'hui pour lancer un appel solennel à tous les Maliens, l'abnégation totale pour relever ce défi qui n'est autre que la réussite de cette transition. Quand on parle du soutien, il y a les critiques bien évidemment, la flambée des prix. On en parle. C'est ce que je disais tout à l'heure à vos collègues, que ce problème serait là au beau milieu, au cœur de nos activités le samedi prochain, Inch'Allah. Dire à la transition de baisser ces prix-là. Parce que cette flambée de prix est énorme et exagérée. Pour le président d'honneur de l'appel citoyen pour la réussite de la transition et quatrième vice-président du Conseil national de transition, soutenir cette transition et contribuer à la refondation du pays. Issaka Oudjim. C'est appel citoyen pour soutenir la réussite de la transition qu'on appelle ACRT Faso Kawele. À ma qualité de président de cette organisation politique qui aujourd'hui mobilise à travers les femmes pour que nous puissions ensemble soutenir la réussite de la transition. Dans cette dynamique, vous avez vu cette mobilisation importante qui n'est que le préliminaire de la rencontre du 6 mars, le samedi, au CICB, Centre international de conférence de Bamako, pour réaffirmer notre soutien à la réussite de la transition à travers les femmes, dans la perspective de la journée mondiale dédiée aux femmes, le 8 mars. Donc ACRT mobilise les femmes pour soutenir la réussite des transitions. Et pour ce faire, nous avons voulu vraiment cette rencontre qui est une assemblée de sensibilisation et d'information, et surtout profiter de dire que notre leadership est incontestable,
et qu'au-delà des polémiques, tout le monde a vu que nous sommes vraiment réellement dans une dynamique qui va au-delà des structures que nous représentons. Les Maliens, dans leur grande majorité, établis à l'intérieur comme ceux de l'extérieur, sont dans une dynamique de soutenir nos forces armées de sécurité et de défense à travers le leadership évidemment du président de transition Bandao et surtout aussi l'imperturbable patriote Assimi Goïta pour permettre à nos forces armées de défense de prendre le dessus sur les ennemis et mobiliser aussi une jeunesse consciente patriote pour ce faire. Et donc du coup, l'ACRT est la force, la colonne vertébrale de soutien à la réussite de transition. Donc notre dynamique aujourd'hui, c'est sans commentaire. Vous-même, vous êtes témoin de cette capacité de mobilisation d'ACRT qui n'est que le départ. Parce que je vous ai dit, nous allons sillonner le Mali, nous allons très prochainement à Abidjan, nous irons au Maroc, nous irons en France dès que c'est possible. Et pourquoi pas continuer dans d'autres contrées où se trouvent les Maliens pour aller non seulement leur parler de la réussite de transition, les écouter et aussi revenir, rencontrer les plus hautes autorités du pays et faire une restitution. J'ai discuté avec les plus hautes autorités, je vais vous dire que d'ici, bien avant le mois de Ramadan, le gouvernement va instruire pour que les prix soient stabilisés, mais au-delà de la stabilisation des prix, que les produits de première nécessité, comme vous l'avez si bien dit, notamment le riz, le sucre, l'huile, etc., le gouvernement fera tout à travers le leadership du président de transition, son vice-président et le chef du gouvernement, pour que les Maliens puissent avoir ces denrées de première nécessité à des prix raisonnables. Et au-delà aussi, nous allons, à travers cette volonté des plus hautes autorités, d'essayer de créer, en tout cas, je ne dirais pas un fonds, mais il y aura quand même une démarche politique qui permettra de prendre en compte les plus démunis pour que tous les Maliens puissent en tout cas trouver le minimum nécessaire pour aller de l'avant. Vous savez, le Premier ministre, c'est la logique de la charte. La légitimité du Premier ministre, c'est la charte. Et le Premier ministre, je veux dire, a parlé des axes. Ces axes-là sont dans la charte. Et donc pour nous, c'est un gouvernement de transition. Nous soutenons ce gouvernement parce que ce gouvernement travaille pour la réussite de la transition. Et nous allons aussi jouer notre rôle sous le leadership du colonel Malik Diaw pour non seulement veiller à ce que ces dispositions et ces démarches soient respectées, mais aussi, si cela est nécessaire, de rappeler ce qui est dans la loi, d'aller dans la dynamique de cette légitimité qui lui est conférée à travers la charte. Donc on ne peut pas dissocier le président et le vice-président de transition et le CNT du gouvernement de transition parce que c'est un ensemble, c'est une équipe qui va cheminer pour la réussite de la transition, pour le bonheur des Maliens et des Maliennes. Vous avez évoqué le statut des femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais vous savez, quand on parle de statut de femme, on pense seulement que des choses négatives. Non, la femme, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles, ce sont nos compléments. Donc on ne peut pas faire un développement harmonieux sans que vraiment que les femmes puissent jouer un rôle moteur donc dans ce sens. Et donc la transition est là vraiment pour faire des réformes audacieuses et courageuses et sans pourtant remettre en cause nos valeurs sociétales qui a toujours fait le bonheur de notre pays. Nous savons qu'on ne peut pas cracher sur nos valeurs, mais on ne peut pas aussi nous éloigner de la modernité parce que nous sommes dans un monde où nous avons besoin de compétences, nous avons besoin d'ouverture d'esprit, mais nous avons besoin aussi de la reconnaissance de la femme dans tous les domaines, sa formation, son éducation, son leadership et puis aussi son émancipation politique. Donc pour nous vraiment, nous n'allons pas faire le faux fiat, mais nous sommes aussi au-delà de cette démarche, nous sommes croyants dans tout ce que nous faisons. Quand je dis croyants, nous sommes musulmans, nous sommes chrétiens, nous sommes même des religions du terroir. Donc c'est un pays croyant qui ne crache pas sur les croyances, qui respecte derrière les croyances, mais qui est aussi dans une dynamique de modernisation. Conscient que la période de transition politique est une opportunité de poser les bases de la refondation de l'État afin de mettre en place des institutions démocratiques, républicaines et laïques.
Tout un autre plan à présent, plus d'une semaine, l'école malienne est paralysée pour cause les retards accusés dans les traitements des salaires du corps professoral. C'est dans ce contexte que les enseignants fonctionnaires des collectivités ont décidé de faire un arrêt de travail jusqu'à nouvel ordre. Selon Ousmane Almoudou, membre du syndicat signataire du 15 octobre 2016, les fonctionnaires au cœur de ce combat sont en arrêt conformément à la loi. Il est au micro de nos reporters. Les enseignants fonctionnaires de collectivité, depuis un certain temps, les salaires sont faits en retard. Ça date déjà de plusieurs années, hein. Mais nous sommes dit de façon générale en 2021 de faire en sorte que nous puissions sortir carrément de cette situation de retard des salaires. C'est ce qui a fait que vous avez constaté un peu partout sur le territoire national, les enseignants sont partis à des arrêts de travail. Les gouverneurs ont pris des dispositions par-ci, par-là, mais les cas de Bamako demeurent. C'est ce qui a fait que la coordination de Bamako a déposé une lettre d'information auprès du gouverneur pour l'informer qu'à partir du 25, si les salaires ne sont pas faits, ils vont en arrêt de travail. Et c'est ce qui a été respecté pour cette fois-ci. Nous sommes aujourd'hui le 26, les gens n'ont pas leur salaire, donc depuis le 25, ils sont allés en arrêt de travail. L'arrêt de travail est dû tout simplement le fait qu'au niveau de Bamako, les structures impliquées dans la gestion des salaires n'arrivent pas à respecter les délais qui leur est consacré. Vous savez, le ministre de l'économie et des finances, depuis 2011, le 19 mai 2011, a envoyé à toutes les structures impliquées dans la gestion des salaires une lettre dans laquelle il indiquait quel est le délai qui est accordé à chaque acteur impliqué dans la gestion des salaires. Et si chaque acteur respectait le délai qui lui est accordé, le 25, l'enseignant a son salaire dans son compte. Si cela n'est pas fait, nous avons estimé qu'il faut aller à des actions pour que tous ceux qui sont impliqués puissent respecter le délai qui leur est accordé pour qu'on puisse aller effectivement au respect de ce délai-là. C'est ce qui n'est pas fait, c'est ce qui a fait que les gens soient en arrêt de travail. Et l'arrêt de travail va continuer jusqu'à ce que les gens perçoivent leur salaire. J'ai fait allusion à la lettre de 2011. On a vu qu'à la veille de son interpellation, il a signé une lettre de rappel, n'est-ce pas, au gouverneur et aux structures impliquées dans la gestion des salaires pour leur demander effectivement de respecter le délai qui est indiqué dans cette lettre circulaire. Bon, on attend parce que pour nous, ce n'est pas les lettres qui manquent aujourd'hui. Les lettres sont là. La lettre de 2011, ça date de plus de 2011, nous sommes en 2021, pratiquement 11-12 ans. Donc, ce n'est pas les lettres qui manquent. Pour nous, c'est la volonté. Il faudra que ce rappel, c'est important, on salue le fait qu'il s'est impliqué. Ça veut dire qu'il reconnaît avec nous la pertinence de la question, il reconnaît avec nous que les salaires sont faits à retard. Maintenant, mais seulement pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'un suivi soit fait de cette lettre circulaire et que des sanctions tombent. Parce que tant que les gens ne sont pas sanctionnés, ça n'évolue pas. Donc pour nous, le fait d'abord que le ministre ait même pris conscience du retard des salaires, c'est déjà un grand pas. Maintenant, pour nous, il faudrait que les sanctions suivent lorsqu'il y a tel acteur qui n'aura pas respecté les délais qui lui est convenu. En fait, nous sommes dans une dynamique générale. Vous savez, pour le cas des salaires, nous avons dit, depuis bien avant qu'on arrive à cette situation, nous avions écrit au ministre de l'Éducation nationale pour lui demander de voir comment est-ce qu'il faut faire pour aller à une solution globale de ce problème-là. C'est-à-dire d'abord pour nous, le retard est accusé depuis au niveau du tirage des salaires. Et on sait que pour les fonctions de collectivité, les salaires sont tirés au niveau des académies. Nous avons souhaité que, il y a beaucoup d'enseignants qui ont le profil de formation, que des nominations soient faites et que ces enseignants soient nommés à ce poste-là pour les permettre eux-mêmes en tant qu'enseignants, fonctionnaires de collectivité, ayant des profils de formation financière et économique, d'être nommés à ce poste et gérer les salaires. Bon, on n'a pas été entendu. Et c'est ce qui a fait que toute cette question-là se pose aujourd'hui. Vous avez vu le cas de Koulikoro, vous avez vu le cas de Ségou, vous avez vu le cas de Bougouni. Aujourd'hui, nous sommes à Bamako. Ça risque à un moment donné d'être généralisé. C'est pourquoi au niveau national, nous sommes en train de réfléchir sur la question. Et dans les jours à venir, nous allons aller vers des actions, des dénonciations. Et maintenant, si on voit que la situation n'évolue pas, on peut aller vers des actions concrètes d'arrêt de travail de façon générale en ce moment. Ça sera une grève au niveau national, etc. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Ce qui est clair, c'est que nous sommes en train de suivre les actions posées par les différentes coordinations régionales. Et nous, au niveau national, on est en train de réfléchir sur la question.
dès qu'on aura arrêté quelque chose, la presse en sera informée, puis encore la population malienne sera informée des dispositions prises. Mais nous ne souhaitons pas arriver là, parce qu'il s'agit vraiment d'une question financière, une question de salaire, et que nulle part dans les démarches de l'État, il n'a jamais été dit aux enseignants que vous êtes payés en retard parce qu'il y a un problème d'argent. Vous dites que vous êtes payés en retard parce qu'il y a le circuit, il y a des agents qui ne font pas correctement leur travail. L'administration, c'est ça. S'il y a un agent qui est dans le circuit, qui n'est pas bon, qui est mauvais, soit on l'enlève, soit on le sanctionne pour la faute commise. Et malheureusement, nous avons suivi à Ségou, on a vu que le gouverneur quand même a pris des dispositions, a même mis une commission en place. Kouloukoro a commencé. Et à Bamako, qui est la capitale, le gouverneur n'arrive pas à prendre sa responsabilité vis-à-vis de cette histoire. Malheureusement, c'est ça le hic dans cette histoire. Parce qu'il est le chef de l'exécutif régional. Je pense que s'il y a ce genre de problème, ce n'est pas les questions financières, ce n'est pas les questions administratives. Tous ces agents sont sous sa responsabilité. S'il y a une faute aujourd'hui, s'il y a un retard, le seul responsable, c'est le gouverneur de Bamako. Parce que c'est lui qui a pouvoir de sanctions sur tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des salaires au Mali aujourd'hui, à Bamako aujourd'hui. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.